Hey les gens, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ma palle. Donc je vais commencer par la Kindle, donc tout ce que j'ai sur ma Kindle parce que je pense que c'est le plus simple à faire. Donc ça c'est tous les livres que j'ai pas lus, donc qui sont dans ma palle. Donc j'ai The Promised Neverland. Ensuite j'ai Suicide Island, l'île des suicides quoi, parce que je sais pas parler anglais. Donc j'ai lu le premier, là je suis en train de lire le deuxième et là il y a le troisième. J'aime beaucoup d'ailleurs, franchement je trouve la saga géniale pour l'instant en tout cas. Ensuite Let's Get Married, donc là c'est du shoujo, hein, voilà. Ensuite il y a La Fleur Millénaire, donc pareil, tome 1, 2, 3, tome 1, 2, 3. L'Arcane de l'Aube. Ensuite, donc pareil, Jaguan, ça je sais pas si je vais le lire parce que ça me disait bien et puis au final je sais pas. Franchement, faut me dire parce que je sais pas. Je sais pas encore. Ensuite j'ai Mademoiselle Sous-Marine, donc pareil, tome 1, 2, 3. Ensuite j'ai Rainbow Days, donc pareil, 1, 2 et 3. Hein, c'est exactement pareil, donc vous voyez ici. Donc ça c'est dans les bandes dessinées. Ensuite dans les livres, voilà, j'en ai qu'un. Mais c'est un recueil, donc c'est Au cœur des montagnes. Donc c'est par plusieurs auteurs et je sais pas encore si je vais le lire. Je suis encore assez indécise parce que je l'ai eu aussi gratuitement. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qu'il y avait sur ma liste. Maintenant on va passer à ce qui est de mes livres. Donc ici vous avez Personne ne voulait me croire de Salima Si. Donc en fait c'est voilà, c'est celui-ci. Ça fait des années que je l'ai dans ma palle et j'aimerais bien le lire cet été. Je vous mets le résumé ici. Il est un peu abîmé, mais voilà. Pareil, je ne l'ai pas acheté parce que mon père travaille dans la papeterie et du coup, j'ai pu l'avoir gratuitement. Voilà, il l'a ramené à la maison. Le truc, c'est que c'est un témoignage et j'ai déjà lu un témoignage et d'ailleurs, c'est le premier livre que j'ai lu, le témoignage, et franchement, ça m'a... C'est quand même assez bouleversant, donc je veux le lire, mais pour l'instant, je sais pas. Ensuite, il me reste Calendar Girl, août, septembre, octobre. J'ai pas encore acheté le novembre et le décembre, mais je compte les acheter bientôt. Je ne sais pas encore quand j'aurai de l'argent, mais je sais pas encore. D'ailleurs, août, c'est ma lecture du moment. J'ai lu 35 pages. Donc vraiment pas énorme quoi. Voilà, j'ai lu 35 pages. C'est pareil, le début là, c'est assez redondant. Hein. C'est toujours un peu la même chose. Donc ça commence un peu à m'énerver. Je vais pas vous mettre... je vais pas vous mettre le résumé parce que c'est le résumé d'août. Donc c'est pas... Voilà quoi. Donc voilà, donc ça c'est quand même quelque chose que j'aimerais finir, même si j'ai du mal à me remettre un peu dedans parce que c'est toujours un peu la même chose. Ensuite, ici, on a Frisson Noir. Donc, en fait, c'est des nouvelles de tous ces auteurs-là. C'est des nouvelles, donc assez courtes en vrai. Hein. Il fait tac, tac, tac. Ouais, un peu moins de 270 pages. On va dire 170, pardon. Donc voilà, donc c'est pareil. J'ai eu donc ces quatre là et ça c'était gratuit à France Loisirs. Donc c'était 3 achetés, un gratuit, je sais plus quoi, un offert. Et du coup, bah, j'ai pas pu choisir parce que c'était obligatoirement celui-là. Sinon, je l'aurais pas pris parce que moi, les trucs horreur, tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais je vais essayer de le lire, je vais essayer de le commencer une nouvelle à la fois. Donc là, du coup, j'ai acheté il y a peut-être 2 ou 3 mois, je ne sais plus exactement. Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille. Donc c'est l'édition poche. Donc je vous présente le résumé. Pareil, j'avais pas trouvé exactement ce que je voulais ce mois-là sur France Loisirs. Du coup, j'ai acheté un peu ce qui passait par là parce que il y avait 3 achetés, un offert. Du coup, je me suis dit bon, on va le faire. Enfin, je crois qu'il y avait une grosse réduction quand même. Du coup, je les ai pris, mais ils me tentent, hein, mais c'est pas, voilà, je sais pas, je sais pas encore. Pareil, donc Un coin d'azur pour deux, je trouve la couverture absolument magnifique de Emma Sternberg.
désolée. Pareil, je vous mets le résumé. Donc c'est pareil, voilà. C'est de l'allemand. Enfin, c'est traduit de l'allemand parce que je parle pas allemand, évidemment. Mais pareil, ça avait l'air intéressant. Ça avait l'air assez frais. Donc je pense que pour une lecture d'été, franchement, celui-là, je pense que je vais bien apprécier quand même. Ensuite, il y a donc une assez grosse briquette, je ne sais plus, 500 pages. Donc pour un livre de poche, c'est pas mal. C'est La Voix d'Alice, d'Alice Peterson. Je sais pas si c'est une histoire vraie, donc si. Donc c'est une histoire vraie, donc voilà, vous l'avez là. Je vous mets le résumé encore une fois. Et c'est pareil, voilà, c'est assez pareil, assez frais pour l'été. Je pense que ça peut vraiment être pas mal. Après, voilà, c'est vraiment 3 lectures que je pense que pendant l'été, ça peut vraiment être très intéressant. Et mettre un petit baume au cœur quand même, parce que bon, après le confinement, c'est un petit peu compliqué. Ensuite, on a le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Gone de Michael Grant, aux éditions Pocket Jeunesse. Ceux-là, ils sont d'occasion parce qu'en fait, je les ai achetés sur Vinted. Je suis très contente de mon achat parce que je les cherchais après. C'est des éditions poche, malheureusement. J'aurais bien voulu les avoir en version normale, mais en vrai, ça va. L'écriture est assez grosse pour du poche. Du coup, je me suis dit, bon, 30€ les 6, je vais les prendre. 30€ les 6, franchement, ça fait vraiment pas cher le tome. Du coup, j'étais assez contente. Ensuite, si on descend, on se retrouve avec des magazines. Donc ça, c'est tout ce qui est trucs de manga, les festivals et tout. Il y a aussi des magazines de MP, là en dessous, etc. Là, c'est mes marque-pages, etc. Ça, c'est un petit bol que mes parents m'avaient acheté pour mon anniversaire. Je sais plus, je crois que c'était pour mes 15 ans. Là, on a un petit truc, petit fluffy tout mignon. Donc, il y a Échange fatal de Siaoban McDonald. Donc c'est pareil, celui-là ça fait au moins 7 ans qu'il est là, mais je vais essayer de lire. 7 ans, qu'est-ce que je dis moi, n'importe quoi, ça fait au moins 3 ou 4 ans qu'il est là. Je suis vraiment des bêtises, je dis ça n'importe comment. Et pareil, donc voici le résumé. Donc désolé, il y a mon gros doigt. Donc en vrai ça a l'air bien, mais je sais pas, j'arrive pas à me mettre dedans. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas montré le résumé du premier tome de Gone. Je pense que vous connaissez parce qu'il y a une booktubeuse qui adore cette saga. D'ailleurs, c'est elle qui m'a fait connaître cette saga. Donc merci. Donc c'est Bim Bam Books, si vous connaissez. Et ici, on a communication subtile avec les animaux. Parce qu'en fait, je vais commencer une formation d'aide vétérinaire. Du coup, mon grand-père, il a trouvé ça. Et il s'est dit que ce serait une bonne idée pour moi. Et du coup, en vrai, ça va. C'est des petits chapitres de 2 ou 3 pages avec des images. Donc en vrai, c'est assez sympa. Franchement, j'aime bien. Je pense que en vrai, je peux le lire vite. Faut juste que je me mette dedans. C'est ma nuit, mais c'est pas grave. Je rangerai après. Et ici, on a le Conte de Monte Cristo, le premier volume en édition illustrée d'Alexandre Dumas. J'ai pas le tome 2 malheureusement, je sais pas si j'arriverai à le trouver un jour, mais je le trouve juste magnifique. Regardez-moi ça, mais il est magnifique ce tome. Franchement, honnêtement, il est vraiment sublimissime. Après, c'est écrit extrêmement petit. Moi et les petits caractères, ça fait 50, mais je voulais vraiment ce tome parce qu'il est vraiment sublimissime. Je galère un petit peu, mais c'est pas grave. Avec les images, pareil, qui sont magnifiques. Donc c'est vrai que c'est un très beau livre. Faut juste que je me plonge dedans et que j'arrive à le lire. Et voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu quand même, parce que moi j'ai bien aimé la faire quand même. Vous présenter toutes mes... je suis très contente. Et donc voilà. À bientôt!